Hello, on est le premier vendredi du mois et donc du coup c'est l'heure du vendredi perspective. Oui non, j'ai pas encore de mots un petit peu plus réussis pour ça. Et cette semaine, étant donné que le mois dernier je vous avais fait une perspective plus d'architecture commerciale, j'ai eu envie de vous faire une perspective d'un intérieur privé. Oui mais voilà, j'allais pas vous faire mon appartement à moi pour la énième fois, et puis ceux de mes clients c'est pas forcément terrible au niveau confidentialité. Donc je me suis rabattue sur ce dont tout le monde parle en ce moment, c'est-à-dire Friends. Parce que s'il y a des appartements dans lesquels on n'est jamais rentré mais qu'on connaît hyper bien, c'est bien ceux des personnages de Friends. Et donc je me suis lancée cette semaine dans une vue en perspective de l'appartement de Rachel et Monica. Alors, pourquoi celui de Rachel et Monica ? Eh bien, tout simplement parce que c'est celui que je trouve le plus joli des deux, en fait. Et puis aussi parce que il existe des plans de cet appartement. Alors, je crois aussi qu'il y en a de l'autre appartement, mais en fait, il y a un architecte espagnol, je crois, qui s'est pris de passion pour la réalisation de plans de lieux que l'on trouve dans des séries et des films. Je vous mettrai le lien juste en dessous dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Moi je trouve son travail absolument génial et vous allez voir que j'ai imprimé son plan et que c'est sur ça que je me base pour pouvoir faire ma perspective. Donc comme toujours pour mes perspectives intérieures, on est sur une perspective à 2 points de fuite, ce qui fait que toutes les verticales sont parallèles. J'utilise donc un T que je viens caler le long de mon bureau pour pouvoir dessiner toutes ces verticales. Et l'on a donc 2 points de fuite à gauche et à droite, vers lesquels toutes les lignes parallèles viennent fuir. Je travaille au critérium. Ici, j'ai utilisé une mine 0,7 parce que sur la précédente, j'avais utilisé une mine 0,5 et je trouvais qu'en vidéo, on voyait pas grand-chose. Même si, je préfère travailler avec du 0,5 parce que c'est plus fin, plus léger et donc plus facile de faire des couches successives. Mais là, en l'occurrence, votre visibilité est ma priorité. Du coup, mine un petit peu plus épaisse, ce sera. Et puis, ça marche pas si mal, hein. Je me débrouille quand même avec ces mines-là. Si jamais la construction en détail d'une perspective à 2 points de fuite vous intéresse, j'ai fait une vidéo où je vous raconte tout. Celle-ci sera là aussi dans le petit i et en barre d'infos, comme d'habitude. Mais là, je ne vais pas expliquer tout en détail, ça prendrait beaucoup de temps et j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus rapide. Vous voyez que je construis énormément de choses à la règle, mais pour tout ce qui est un peu plus souple, je fais une enveloppe globale à la règle, un volume, et après je viens directement à main levée. Une fois que ma perspective au crayon est tracée, je viens la repasser au stylo. C'est temporaire, c'est juste pour densifier un peu les traits définitifs que je veux conserver, parce que ça va me permettre, dans une seconde phase, de pouvoir transférer plus facilement ce dessin sur mon papier aquarelle. Parce que oui, là, je travaille sur du papier layout, format A3. C'est le papier sur lequel j'ai l'habitude de dessiner des perspectives. Sauf que l'aquarelle sur papier layout, c'est pas terrible. Et il va donc falloir que je me serve de ma table lumineuse, qui est une petite tablette format A4 de chez Action à 14€, donc vraiment pas quelque chose d'exceptionnel ou de très coûteux. Et donc ça va me permettre de pouvoir transférer mon dessin qui est sur le papier layout, sur le papier aquarelle. Vous voyez, juste en transparence comme ça. Alors, il faut quand même avoir un petit peu d'obscurité dans la pièce, et c'est pour ça que je vous ai pas tout filmé, et puis honnêtement, je me suis dit aussi que ce serait peut-être pas palpitant pour vous de me voir retracer pour la 3e fois le même dessin, mais cette technique me permet d'avoir vraiment un crayonné très 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 propre sur mon papier aquarelle, avec vraiment juste les traits dont j'ai besoin. J'essaye de faire ça le plus léger possible, même si j'ai toujours un petit peu la main lourde, et ça va me permettre de pouvoir mettre en couleur en ayant une base la plus discrète et la plus propre. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé. Comme d'habitude, j'ai tendu mon papier aquarelle avec du masking tape sur un carton, que je suis venue coller à la pâte à fixe sur mon bureau, rien que pour vous, pour éviter que ça bouge trop, parce que je trouvais vraiment que pour la précédente vidéo, c'était limite à vous coller la nausée, tellement que la feuille bougeait. Donc là, je me suis contrainte à avoir toujours la feuille qui reste dans la même orientation. En plus, vu que c'est un format allongé, c'est plutôt parfait par rapport au format de la vidéo. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et donc, ça va me forcer à prendre des positions avec les bras un petit peu curieuses pour pouvoir avoir la bonne orientation pour faire certaines choses. Mais c'est un coup de main. Et l'autre avantage, c'est que ça m'a forcé aussi à rester bien droite
pour éviter d'avoir trop ma tête, comme là, ici, qui vient dans le cadre. On pourrait penser qu'au bout de 5 ans à faire des vidéos, c'est le genre de choses que j'ai intégrées et qui ne m'arrivent plus. Mais en fait, si, vous voyez, ma tête est de retour. Irrécupérable. Enfin bref, revenons à l'aquarelle. Le challenge ici pour moi, ça va être déjà le côté extrêmement fourmillant de détails de l'appartement. Et je vais vous avouer que j'ai quand même beaucoup simplifié, c'est-à-dire que par exemple sur le bureau au fond, il y a toujours tout un tas de trucs, pareil sur les plans de travail, sur la table, etc. Il y a toujours énormément de petits objets qui rendent le fond de la série très très vivant et qui donnent vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vivent dans cet appartement. Alors, j'ai essayé d'avoir un bon équilibre entre suffisamment de détails pour donner ce côté un peu fourmillant, vivant, mais pas trop non plus pour que ça me prenne pas 5 ans et que ce soit pas hyper compliqué, parce que je pense qu'à l'aquarelle, si j'avais vraiment rajouté tous les petits détails, tous les objets, ça aurait été vraiment très brouillon. Donc du coup, je me suis dit qu'il valait mieux essayer de trouver un bon compromis entre les deux. L'autre challenge, ça a été les couleurs. Alors, trouver le bon vert et le bon violet. Et je vous avouerai que sur le vert, je ne suis pas totalement convaincue. Sur le violet, on voit que la première partie que j'ai faite était peut-être moins réussie que la seconde. La porte d'entrée, je trouve que le violet est mieux et se rapproche plus de celui de la série en finale. Mais finalement, étant donné que le fond de la perspective est plus dans l'obscurité vu que c'est un petit couloir, ça marche pas si mal quand même. Mais je dois aussi reconnaître que le vert, pour autre chose que du végétal, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et le violet, c'est vraiment pas la couleur vers laquelle je vais en général. Je n'en utilise jamais. J'ai un violet, mais qui était pas le bon du tout, mais c'est vraiment pas un truc que j'utilise. Donc ça a été un peu compliqué, ça a été un petit challenge. Mais ça a été plutôt intéressant à faire. Je dois vous avouer un truc, c'est la première fois que je fais une perspective d'intérieur aussi compliquée à l'aquarelle. Alors bon, j'avais déjà fait des dessins de perspective d'intérieur, heureusement c'est un peu mon métier, même si je dois reconnaître que maintenant professionnellement je fais ça plutôt avec des 3D à l'ordinateur sous SketchUp, mais j'ai trouvé le challenge plutôt intéressant mais pas évident. Parce que en temps normal, pour des dessins traditionnels d'architecture intérieure, j'utilise plutôt des feutres copiques, donc des feutres à alcool. Et du coup, là, il a fallu que je trouve des façons avec l'aquarelle pour donner des textures, là où habituellement, je me base plutôt sur des feutres à moitié usés qui font des traces un petit peu étonnantes, ce genre de choses. Et en particulier, le traitement du bois dans cette pièce-là a été un petit peu compliqué parce qu'il y a plein d'éléments en bois dans la pièce, mais en fait ils ne sont jamais tout à fait du même bois, mais les décorateurs ont vachement bien bossé, ce qui fait que tout va bien ensemble. Et du coup, j'ai décidé de faire un truc en mode less is more, c'est-à-dire que j'ai choisi un marron, un ocre, un jaune, et tous mes effets bois sont faits avec ces 3 couleurs-là, dans différentes proportions, ce qui me permet d'avoir quelque chose de cohérent, mais d'avoir tout de même des variations. D'ailleurs, si je peux vous conseiller un truc, c'est que à l'aquarelle, si vous avez un doute, une palette restreinte de couleurs sera toujours votre allié. Là par exemple, pour faire le parquet, c'est les mêmes couleurs que pour faire la table, ou que pour faire le bureau. Et ensuite, je viens rajouter des petits détails au crayon de couleur pour rapporter un petit peu de définition et éventuellement rapporter un petit peu de texture aussi, comme par exemple le sens du grain du parquet. Je viens aussi rajouter quelques traits noirs là où il y en a besoin et des petits reflets avec mon bon vieux stylo gel blanc afin de pouvoir apporter à nouveau de la définition là où il y en a besoin, des petits reflets, des petits détails. Et voilà, l'aquarelle est terminée. Merci d'être arrivé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est le bouton juste en dessous et je poste des vidéos tous les vendredis à 18h sur des sujets comme le dessin, l'architecture d'intérieur, la créativité, le DIY, des choses comme ça. Vous pouvez aussi laisser un pouce vers le haut, ça m'indique de manière très rapide pour vous que la vidéo vous a plu et vous pouvez aussi, si vous avez des choses à me raconter, me laisser un commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous dis merci d'être arrivé jusqu'ici et à très vite sur les réseaux sociaux. Et pour une prochaine vidéo, salut!